Bonne année! Et cette année 2021 s'annonce décidément plutôt pas mal parce que v'là sorti la série WandaVision. Mais avant de traiter la série, un petit résumé des événements. Dans Avengers 2, nous apprenons que Wanda Maximoff et son frère Pietro Maximoff ont été volontaires aux expériences du baron Strucker, agent d'Hydra. Ils font alors partie de la catégorie des optimisés, ceux qui ont obtenu leur pouvoir via une pierre de l'infini. Ici, celle de l'esprit. Wanda obtient alors les pouvoirs de télékinésie. Elle peut manipuler le mental des gens, déplacer des objets, influer sur la réalité. Tout d'abord méchante aux côtés de Ultron, son frère meurt à cause de ce dernier à la fin de Avengers 2. Elle rejoint donc le clan des gentils et fait partie intégrante des Avengers. Dans ce même film, grâce également à la pierre de l'esprit, Vision est créée. Tout au long des films qui suivent, notamment Civil War et Infinity War, nous apprenons à connaître Wanda et Vision et apprenons qu'ils ont une petite relation de couple. Malheureusement, à la fin de Infinity War, Thanos arrive, bute tout le monde, littéralement, prend la pierre de l'esprit sur la gueule de Vision. Vision est décédée. Snap de Thanos, Wanda a disparu. Heureusement dans Avengers Endgame, Hulk snap et Wanda est de retour. Elle manque de très peu de démonter littéralement la gueule de Thanos, mais se loupe à cause de la puissance de feu qui s'abat. À la fin de Avengers Endgame, évidemment, Thanos perd, les Avengers gagnent. Mais Wanda a perdu, et son frère, et Vision. Boum, saut dans le temps. WandaVision, la série sortie sur Disney+. Nous retrouvons donc Wanda et Vision, oui il est vivant, on ne sait pas pourquoi. Mais justement, là est tout le mystère de la série. Wanda et Vision filent le parfait idylle, tandis qu'en fait, des éléments de plus en plus récurrents vont venir perturber cette utopie. Et Wanda veut se rendre compte au fur et à mesure que son monde n'est pas si parfait que ça. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai regardé les 2 premiers épisodes hier au moment de leur sortie. Donc ce sera une petite critique à chaud. Pour l'instant donc nous avons eu les 2 premiers épisodes et ensuite ce sera un épisode par semaine tous les vendredis. Petite critique sans spoiler pour l'instant, je trouve cette série excellente. L'ambiance sitcom années 80, 90, toutes ces années-là est super bien retranscrite. La photographie est magnifique, Elizabeth Olsen en Wanda est juste excellente. Et Paul Bettany en Vision est juste hilarant. Vraiment, j'ai pas vu beaucoup de films ou de séries avec lui, sauf en tant que Vision. Mais je l'ai trouvé vraiment hilarant, notamment la scène du chewing-gum qui le rend totalement bourré. C'était vraiment... j'ai adoré. C'est une parfaite transition pour dire que l'humour est très bien dosé dans la série. On connaît Marvel et son humour parfois un peu lourd, mais là franchement c'est extrêmement bien dosé. Et c'était vraiment parfait, j'ai vraiment adoré. Bon, encore une fois, je n'ai vu que les 2 premiers épisodes, nous devrons attendre la semaine prochaine pour le 3e, etc. etc. Bien, à partir de maintenant, je m'adresse principalement à ceux qui ont vu la série, ou alors ceux qui s'en foutent un peu des spoils, parce que je vais spoiler à fond. Donc si vous n'avez pas vu encore la série, je vous conseille d'aller la voir, elle est dispo sur Disney+, et ensuite revenez voir la vidéo. Le watch time, tu connais. Alors maintenant, parlons un peu des petites théories là. Alors je vais pas faire de grosses théories parce que y en a déjà beaucoup trop sur YouTube. Je vous laisse découvrir ça de vous-même, ce sera déjà beaucoup plus sympa. Moi je suis pas fait pour ça, non, c'est pas le but. Dans cette partie spoil, j'ai envie de me concentrer notamment sur 2 éléments que je trouve plus ou moins importants. Premièrement, et le plus évident, le Sword. On a des logos du Sword de partout, notamment sur le fameux avion rouge que Wanda arrive à récupérer dans le buisson. Également, ça très peu de gens l'ont vu quand je regardais les critiques ou quoi, c'est sur l'apiculteur mystérieux, on ne sait pas qui c'est, mais il a effectivement le logo du Sword aussi sur son... je sais pas comment on appelle ça, sur sa tenue quoi. Et ça de toute façon on le savait que le Sword allait avoir une place très importante dans l'avenir du MCU, notamment via WandaVision. Mais le fait qu'on ne sache pas qui est cet apiculteur et qu'il ait le logo du Sword me fait dire une petite théorie comme quoi, à mon avis, l'ennemi viendrait potentiellement de l'intérieur du Sword. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est Mephisto. Je pourrais pas trop vous en dire beaucoup, mais parce que j'ai pas lu les comics, mais en gros, retenez juste que Mephisto est l'équivalent du diable dans les comics Marvel. Et beaucoup de théories tournaient autour du fait que Mephisto serait le grand méchant de WandaVision, justement. Beaucoup de gens pensent que justement c'est le fameux apiculteur, ça, on est sûr de rien. Mais on n'est même pas sûr qu'en fait ce soit réellement le grand méchant de la série.
Mais il y a des petits trucs qui me font tiquer. Notamment scène dans la bande-annonce de Loki, avec le diable dans le vitrail, évidemment. Mais surtout, dans l'épisode 2 de WandaVision, mais beaucoup de conversations, de dialogues tournent autour du diable, le fait qu'on appelle le diable, etc. etc. Donc vous revisionnerez l'épisode 2 et rendez-vous compte à quel point on parle du diable, surtout à un certain moment, je suis à peu près la moitié de l'épisode. Et du coup ça me fait dire que Mephisto sera effectivement, pas forcément le grand méchant de la série, mais en fera partie, ça c'est sûr. Bien voilà, c'était la première vidéo de l'année 2021 sur ma chaîne. En parlant de WandaVision, une série que j'ai beaucoup aimée, du coup je pense que vous l'avez compris. J'ai hâte, très hâte de voir la suite de la série, voir comment ça va déboucher, notamment sur la série Loki. Parce que Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a bien précisé que tout va être connecté, que ce soit WandaVision, Loki, notamment Doctor Strange 2. Et également, ce qui va amener également à Spider-Man 3, le tant attendu Spider-Man 3. Laissez-moi vos avis dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de discuter avec vous. Ou alors en message privé, c'est vous qui voyez, mais les commentaires c'est quand même mieux. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je vous souhaite encore une fois une bonne année, une bonne série, une bonne vie. A plus.